Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons le texte de ce samedi 21 août 2021, lu par la sœur Modeste Baguetou Ndea et le diacre Mathias Eche Estema et commenté par le père Odilon Amignaglo Estema. Lecture du livre de Ruth, chapitre 2, versets 1 à 3. 8 à 11, au chapitre 4, versets 13 à 17. Noémie avait un parent du côté de son mari Elimelech. C'était un riche propriétaire du même clan. Il s'appelait Boz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Laisse-moi aller glaner dans les champs, derrière celui aux yeux de qui je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va, je te laisse aller. » Elle lui répondit, « Va,
Va, ma fille. Ruth partit donc glaner dans les champs, derrière les moissonneurs. Elle se trouva par bonheur dans la parcelle d'un champ appartenant à Bouz, du clan d'Elimelech. Bouz dit à Ruth, « Tu m'entends bien, n'est-ce pas, ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas de celui-ci, mais attache-toi au pas de mes servantes. Regarde dans lequel champ on moissonne et suis-les. N'ai-je pas interdit aux serviteurs de te molester? Si tu as soif, va boire aux cruches ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, Ruth se prosterna face contre terre et lui dit, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi t'intéresser à moi, moi qui suis une étrangère? » Bouz lui répondit, « On m'a dit et répété tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de son mari. Comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta parenté pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu de ta vie. » Bouz prit Ruth comme épouse, elle devint sa femme et il s'unit à elle. Le Seigneur lui accorda de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit le Seigneur qui aujourd'hui ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te racheter. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant te fera revivre, il sera l'appui de ta vieillesse. Il est né de ta belle-fille qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit l'enfant, le mit sur son sein et se chargea de l'élever. Les voisines lui donnèrent son nom. Elles disaient, « Il est né un fils à Noémie. » Et elles le nommèrent Obed. Ce fut le père de Jessé, qui fut le père de David. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Reprenons ensemble le refrain du psaume 127. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. En ce temps-là,
Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il leur déclara, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-les. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous des frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'évangile de ce jour, le Christ invite ses disciples ainsi que chacun de nous à nous méfier de l'attitude hypocrite des scribes et des pharisiens. Ils disent des choses et ne font pas. Toutes leurs actions ont pour seul motif se faire remarquer et flatter les autres. Un bon disciple du Christ doit accorder sa vie à l'appel de Dieu. Il doit conformer sa vie au message de l'Évangile, puisque désormais, une seule personne motive notre agir, motive notre vie et notre existence, et c'est Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la vie de Ruth dans la première lecture que nous venons d'écouter est une belle scène qui met en valeur le message de Jésus dans l'Évangile. Bien-aimés frères et sœurs, hier, dans la première lecture, Ruth disait à sa belle-mère, Noémie, « Ne me force pas à t'abandonner, où tu iras, j'irai, où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Et je vous disais qu'à travers ces propos, nous voyons l'attachement sans répit de Ruth à Dieu et à sa belle-mère, un amour pour Dieu et pour Noémie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Ruth a dit à Noémie hier, dans la première lecture, elle l'a assuré, elle l'a assumé dans la première lecture de ce jour. Elle s'est effectivement attachée totalement à Noémie et à Dieu. Et nous voyons le résultat dans cette première lecture de ce jour. Ruth a trouvé un homme et elle a eu un enfant pour sa belle-mère Noémie. Et ce fils Obed qui vient de naître fut le père de Jessé, qui fut aussi le père de David, un fils qui occupe une place dans la lignée du Messie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est grâce à l'attitude sincère du don total de Ruth à sa belle-mère que ceci arriva. Et la preuve, lorsque Ruth demanda à Bouz, son homme, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Dis-moi. Pourquoi t'intéresses-tu à moi, qui suis étrangère ?» La réponse de Bouz fut ceci. « On m'a dit et répété plusieurs fois tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père,
ta mère et le pays de ta parenté pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu de ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, dans la réponse de Booz que nous venons d'écouter, on voit clairement son motif à épouser Ruth. C'est une fille qui aime sincèrement au don total de sa vie. Et les témoignages rendus montrent qu'elle a assuré ses promesses. Ce qu'elle avait dit dans la première lecture d'hier, que je ne t'abandonnerai jamais. Partout où tu iras, j'irai. Elle a assumé. Et voilà son honnêteté qui lui a rendu l'amour de sa vie. Avec ce gros joli cadeau qui est son fils Obed, qui prend place dans la lignée de Messie. Bien-aimés dans le Seigneur, prions nous aussi afin que nous ayons le courage et la force comme Ruth à faire ce que nous disons. C'est ce que nous recommande le Christ dans l'évangile de ce jour. Que notre amour soit sans hypocrisie et inventive. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Que Dieu comble l'espérance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.